de nous recevoir et de nous aider à être meilleurs. C'est le pourquoi nous sommes ici ce soir. Apprendre à être meilleur. Alors apprends-nous par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. On va se lever, je vais lire 2-3 citations. Nous allons lire dans Hébreux 10, 1. Hébreux 10, En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ne peut jamais par le même sacrifice perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Que Dieu vous bénisse. Je ne sens pas trop très fort. Je vais juste lire certaines choses et vous laisser partir. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de parler sur la naissance d'un grand aigle. Ou encore la naissance de Samson. Je vous ai dit dernièrement que Samson est né dans la ville de Choréa. Et cette ville historiquement était très importante en Israël. Elle était située sur une colline. Et vers les plaines on voyait les régions philistines. C'était les Philistins qui étaient à la plaine. Et la nation qui est l'objet de l'étude d'Anit était sur la montagne. Et cette montagne était située à 350 mètres d'altitude. Et il y avait des villes qui étaient comprises dans cette tribu d'Anit, de Dan. Notamment, on a une ville qu'on appelle Choréa. On a Estaol. On a Timna. Je vous ai donné 2 écritures dimanche. Juge 13, 25. Ce qui parlait du début de l'exercice de l'Esprit de Dieu sur Samson. Montrant que l'Esprit de Dieu a commencé à agir dans Samson, dans la ville de Choréa. Et dans Juge 16, 31, je vous ai montré qu'il a été enterré entre Choréa
Tsorea et Estaol. Dans Le sépulcre de son père Manoah. Et j'ai précisé une chose. Oh, j'avais dit que Samson ne se figure pas dans le Nouveau Testament, mais on le trouve dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, selon Hébreux 10:1, la Bible nous a dit là-bas, en effet, Hébreux 10 verset 1, la loi, parce que c'est ça qui gouvernait l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Et c'est cette loi-là que une fois les enfants d'Israël l'ont brisée, sous l'époque des juges, Dieu les a livrés directement entre les mains des Philistins. Parce que tout l'Ancien Testament était gouverné par la loi. Et la Bible dit en effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir. Dans l'Ancien Testament, en elle possède une ombre. C'est pourquoi je dis que l'Ancien Testament était l'ombre. Des choses à venir. Ici, c'est la 7e colonne tabernacle. Et Dieu m'a appelé pour prêcher comme ça. Et à la langue, vous saurez le pourquoi. Il dit qu'il possède une nombre de biens à venir et non l'exact. Représentation des choses. Ça veut dire que l'Ancien Testament n'est pas le vrai ou la vraie représentation. C'est là où j'ai dit que l'Ancien Testament n'est que l'ombre du Nouveau Testament. Donc Samson était l'ombre. Enoch était dans l'ombre. Moïse était l'ombre. Amen. Et donc c'est ce que je lis ici qui est là. Il dit bien non l'exacte représentation. Ils n'étaient pas la représentation exacte. Ils étaient une idée au fait. Donc si quelqu'un vous parle de Samson seulement de l'Ancien Testament, il vous présente une représentation dans l'ombre. Maintenant, il faut prendre cette ombre-là, l'emmener dans le cadre positif. Écoutez ce que votre prophète va dire. On dit dans Israël, le 6, 3e mois, 53. Le 26, 3e mois, 53. Le 26, 3e mois, 53. Paragraphe 18. Écoutez ce que Frère dit. Maintenant, ce que nous essayons de faire ce soir, c'est de projeter l'ombre de l'Ancien Testament sur le Nouveau Testament. Donc vous voyez que d'un côté on a l'Ancien Testament, de l'autre côté on a le Nouveau Testament. Maintenant, ce que nous essayons
essayons de faire, c'est de prendre l'ombre de l'Ancien Testament et de le projeter sur le Nouveau Testament. Or, entre l'Ancien et le Nouveau, le premier à être rédigé, c'était l'Ancien Testament. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ok, c'est l'Ancien Testament qui a été écrit en premier. Mais l'Ancien Testament n'est rien d'autre que l'ombre. Maintenant, pour mieux comprendre l'Ancien Testament, on doit prendre l'Ancien qui est l'ombre et de le projeter sous le Nouveau Testament. Et c'est le Nouveau Testament qui va nous détailler tous les plans de l'Ancien Testament. Alors, si l'Ancien Testament n'en est que l'ombre, donc tous les saints qu'on cite là ne sont que dans le domaine de l'ombre. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils sont dans le domaine de l'ombre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la représentation exacte. Tu peux me citer Abraham, Isaac, eux tous là, ils sont dans l'ombre. Maintenant, pour mieux les saisir, il faut prendre l'ombre et le projeter sur le nouveau. C'est comme vous le projetez sur le Nouveau Testament que vous avez l'idée de ce qu'était l'Ancien Testament. C'est là où on dit l'Ancien Testament et le Nouveau sont mariés. Maintenant, je vous rappelle en esprit une déclaration que je vous donne souvent en passant. Le 13, bon, tu peux me suivre hein, pour ne pas que je perde en temps. Je vais le lire. Fordham dit ceci. Et vous êtes la lumière, il dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et nous ce soir, nous devons avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. Il compte sur nous. Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois vous vous référez à Élie, à Moïse, à ces gens. Moïse, Élie. Et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. Vous êtes une lumière qui est située sur une haute montagne. Les gens de l'Ancien Testament, vous voyez sur une haute montagne. Dans le point que c'est vous qui éclairez le reste des choses. Et nous passons tout notre temps à nous référer à eux. Alors qu'eux, ils étaient que dans l'ombre.
Est-ce que ce que je dis est la vérité? Vous êtes, regardez, j'aime le début. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Donc vous là où vous êtes assis là, vous êtes la lumière. Une ville qui est située sur une haute montagne. Et vous ne pouvez pas être caché parce que sur la montagne tout le monde vous voit. Et dommage par le manque d'enseignement, les gens prennent Samson comme un gros acteur. Mais aujourd'hui on ne voit pas les vrais acteurs. Il y a une différence entre nous et Samson. Parce que nous sommes une lumière qui est située sur une haute montagne. Dieu vous demandera des comptes. Parce que vous êtes la dernière page de son livre. Donnez bravo au Seigneur. Amen. Ça c'est l'Ancien Testament. Tout ça là. Enoch. Tout ce que vous pouvez citer. Ils ont été dans l'ombre. Et ils ne connaissaient pas ce que vous connaissez. Je vous donne un deuxième. Je prends parce que Branham dit que ce que nous allons faire ce soir, c'est de prendre quoi? L'ancien, ou qui est l'ombre, et le projeter sur le nouveau. On va prendre le cas aussi du Nouveau Testament. Pour vous montrer que même le Nouveau Testament a reçu une partie d'ombre de l'Ancien Testament. Et ce qui fera que vous maintenant vous êtes le vrai Nouveau et Ancien Testament. Je vous donne la citation. Le sceau de Pâques. Le 10, 4 mois 65. Là, je vais parler du Nouveau Testament. Le sceau de Pâques, 10, 4 mois 65, paragraphe 263. Nous avons des possibilités. Nous avons des possibilités. Voilà, j'en ai pas écrit. Le sceau de Pâques, 10, 4 mois 65, paragraphe 263. Après ça, je vais expliquer. Et si vous avez, si tout va bien, je peux même vous laisser. C'est pas grave. Ok. Et il dit, et puis que vous faites partie de lui. Je fais partie de vous. Et vous faites partie de moi. Et ensemble, voilà. Oui, c'est bon. Ça, c'est... Ok. Remonte d'avoir 219. Oh, prenez le monde. Reprenez ce que vous voulez. Mais donnez-moi Jésus. Je l'aime. Il est le monde entier pour moi. Et puisque vous faites partie de lui, je fais partie de vous. Vous faites partie de moi. Et ensemble nous faisons partie de lui. Oh chrétien. Là il parle maintenant des chrétiens du nouveau. Oh chrétien. Non, pas des chrétiens. Là Branham s'adresse à nous. Pour nous montrer que même ceux du Nouveau Testament
Testament n'avait pas ce que nous avons. Quelle possibilité nous avons? Nous avons une possibilité que l'apôtre Paul n'aurait même pas rêvé d'avoir. Nous avons des possibilités qu'Enoch, Élie et les autres n'ont jamais eu des possibilités que nous avons. Et ça c'est après le nouveau. Est-ce que vous comprenez? Non, expliquons. J'ai dit ceci. Samson a opéré dans l'Ancien. Et l'Ancien Testament, selon Hébreux 10:1, n'est que l'ombre de bien à. Pour l'Ancien Testament n'était que. L'ombre veut dire unité. Car cela n'est pas la représentation ou bien l'exacte représentation. Alors donc le Samson de l'Ancien Testament n'était que l'ombre. Tous les saints de l'Ancien Testament n'ont opéré que dans l'ombre. Et quand eux ils étaient dans l'ombre, ils voyaient sur la montagne un peuple qui aura la pleine révélation. Parce que ce peuple-là connaîtra l'ancien et le nouveau. Eux, ils seront la génération qui est non écrite dans la Bible, mais qui accompliront tout ce qui est écrit dans la Bible. Alors on dira que vous êtes la lumière du... Une ville qui est située sur une hauteur, et il dit qu'il ne peut pas être... Ça veut dire que tout l'Ancien Testament a le regard sur vous. C'est là Branham dit, oh chrétien, il dit Dieu compte sur nous. Car tout ce dont nous voyons dans l'Ancien Testament, Enoch, Élie n'avaient pas cependant la présence que vous avez. Parfois vous vous référez à eux, mais eux ils se référaient à vous. Donc vous, au lieu de regarder à eux, nous regardons à eux pour avoir une idée de ce que nous pouvons faire. Alors Branham dit, prenons maintenant l'Ancien Testament, projetons-le sur le Nouveau Testament. Et quand on le projette sur le Nouveau, alors le Nouveau absorbe l'ancien. La négativité, la positivité s'associent. Alors donc le Nouveau Testament n'est plus le destin final de Dieu, mais c'est un chemin par lequel Dieu passe pour pointer l'au-delà. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant regardez mes frères, lorsque nous projetons, le nouveau l'absorbe. C'est un langage. Le dimanche je vous ai parlé de Jean Baptiste. Vous êtes d'accord? Je vous ai parlé de Jean. Parce que lorsque l'Ancien Testament est projeté, ça va
si je prends ça ici, oui. Je vais prendre une brochure pour vous aider. Je prends une brochure, une déclaration de Florian ici pour mieux expliquer ce que je veux dire là. Voilà, je vais lire, tu pourras suivre. Florian dit ceci. Remarquez, eh bien, il a dit de combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est juste un exemple. On a projeté, parce que les projectiles, c'est comme un arc, non? Voilà. Donc on fait comme une petite projection comme ça. Donc la projection arrive là. Je suppose ça c'est l'Ancien Testament. Alors ça doit venir tomber sur un sous-bassement. Quelqu'un doit recevoir ça afin de permettre la continuité de la courbe. Alors regardez. La projection, donc l'Ancien Testament est projeté. Remarquez bien, il a dit de combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour. Eh bien, s'il faut prendre le Nouveau Testament, il nous faudra commencer tout au début du Nouveau Testament. Le premier, celui qui a servi de pont entre l'Ancien et le Nouveau, c'était qui? Qui était Jean? Jean était le pont entre l'Ancien et le Nouveau. Quand on a projeté l'ombre, le poste récepteur de cette ombre-là, c'est lui qui devait passer, qui devait nous aider à quitter l'ombre et avoir l'ombre s'associer au Nouveau Testament, c'était Jean. Donc, voilà, c'est lui qui a servi de pont. Le pont, c'est ce qui permet de quitter le côté là pour aller vers celui qui a servi de pont entre l'Ancien, dit Amen, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'était Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste était le pont qui permet de quitter ici pour aller là. Là nous avons l'Ancien, là nous avons le Nouveau. Mais celui qui était là, c'était Jean. Il a eu une courte vie qui n'a duré que le temps de la foi, qui n'a duré que le temps de la foi. Et celui qui criait dans le désert pour préparer la foi du Seigneur. 6 mois de préparateur. Il n'avait pas besoin de prêcher 2 ans. Non, il a pris que 6 mois pour prêcher le message de la venue Et quand Jésus est arrivé, il était considéré comme Jean était le plus grand de tous les prophètes. Parce que les hommes ont parlé d'eux.
Les autres ont parlé d'eux. Tu sais pourquoi? Les autres ont parlé d'eux. Mais Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a présenté au monde le qui avait été annoncé depuis le jardin. Il n'accomplit aucun, mais il était le propulseur du Seigneur. Jean-Baptiste ici était le plus grand de tous les prophètes. Commençons d'ici jusque-là. Mais après lui, il viendra encore un autre qui sera plus grand que lui. De tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas apparu plus grand que. Mais le plus petit, donc le dernier, sera maintenant plus grand que eux tous. Alors regardez ce qui va arriver. Vous avez compris que Jean était le pendant. Ce qui a fait sa grandeur, c'est quoi? C'est parce que les autres ont annoncé la venue du. Mais lui, il est présent. Et il a mis beaucoup de temps sur la terre. Sa prédication a duré des années. 8 mois. 7 mois. 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce qu'à l'âge de 6 mois, il n'avait pas la vie. Ça vient d'arriver comme ça. Vous avez pris ça, non? Alors maintenant, regardez. Il était le pan. Mais après lui, il doit introduire quelqu'un. Qui est cette personne qui va introduire? L'archétype de Christ. Et maintenant que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Ce matin, je vais parler, si Dieu le permet, ou plutôt enseigner quelques moments de la parole sur l'arche. Ce que l'arche signifiait, ce que l'arche annonçait, ainsi que les choses dont l'arche était le type. Car l'arche et toutes ces choses de l'Ancien Testament étaient le type de Christ. Et Christ est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. Et tout fut accompli en Jésus-Christ. Jean n'était pas l'accomplissement de l'Ancien Testament. Mais Jean était le pont qui permet de quitter l'Ancien pour aller vers le. Alors de tous les prophètes qui sont ici, le plus grand c'est lui. Parce que lui il présente l'objet de leur vision. Ézéchiel l'a vu dans une vision. Amen. Abraham l'a vu dans une et dans un corps de chair, mais cela n'était pas son propre corps. Mais Jean-Baptiste le voit physiquement. Le lave et le présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Là, les
miracles n'avaient plus de valeur. Parce que sa mission était trop belle. Donnez un amen. Alors lui, quand il reçoit l'Ancien Testament, il est le pont sous lequel tout le type de l'Ancien Testament descend. Au travers de Jean, il y a un autre ministère qui sort. C'est celui qui l'a présenté là. Alors là, on a maintenant deux prophètes. Amen. On a maintenant deux prophètes sur la terre au même temps. Là, il y a un danger. Deux prophètes majeurs ne peuvent pas être sur la terre. L'un doit absorber l'autre. Alors Jésus-Christ devient alors l'accomplissement de tout l'ancien. Donc tout l'ancien testament est accompli dans. C'est Jésus qui l'a accompli. Mais Jésus n'a pas accompli le nouveau. Alors qui accomplit donc le nouveau testament? Le chef-d'œuvre. Paragraphe 108. On lit. C'est Prêchant 65, non? 64. Chef-d'œuvre. Pense à la version voix de Dieu. Le temps qu'elle retenez bien que tout l'Ancien Testament ici, celui qui accomplit ça, c'est Jésus. Mais le pont sous lequel, donc le pont qui permet la traversée, le pont qui permet la traversée, c'est Jean. Jean devient plus grand que eux tous. Lui, il va présenter l'objet de leur vision. Une fois qu'il a présenté la vision, écoutez, parce que j'ai dit que Jésus-Christ est l'accomplissement de tout l'ancien. Maintenant, depuis près de 2000 ans, Dieu de nouveau a été occupé à lui faire un jeu. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau, une partie de lui, une côte, pour lui faire une. Et maintenant, c'est chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire. Qui a été frappé au calvaire? Au calvaire, il a dit Père, tout est à. Qu'est-ce qui est à le nouveau? C'est l'ancien. Ok. Il dit parfait. Il dit un autre chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au. Et il en a détaché un morceau. Donc quand on l'a frappé au calvaire, il y a un morceau qui s'est. Il y a un morceau qui s'est accompli. Et c'est simplement, quel est ce morceau-là? C'est simplement le nouveau. Le Nouveau Testament est la partie détachée de Christ après le calvaire. Madame dit c'est tout. Continuons. Il a accompli l'ancien. Maintenant, c'est le nouveau. Un autre morceau qui doit s'arrêter.
Voyez-vous, le nouveau et l'ancien sont mariés et voyez, il a fallu le nouveau, l'ancien pour présager le nouveau. Christ est venu et le chef d'œuvre pour accomplir cela. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le nouveau. Disons-nous la vérité. Qui est l'accomplissement de l'Ancien Testament? Maintenant, qui est l'accomplissement du Nouveau Testament? Alors, l'épouse véritable, c'est celle qui vient au temps de la... Parce qu'au temps de la fin, toutes les vérités mystères seront révélées à l'épouse. Et il dit quoi? Il dit quoi? C'est ça. Je disais ceci. Comme madame dit ceci. La mère prostituée, quand elle a vu le morceau, l'église produit à Pentecôte, le cavalier sur le cheval blanc et Branham l'appelle l'esprit anti. Il est allé pour combattre cette église-là. Et en le combattant, Branham va dire, il a emmené les sœurs de Nicolaï à devenir une doctrine à laquelle il a arraché la conduite du Saint. Mais l'église est maintenant conduite par des archers, par des hommes. Oh, il n'en était pas ainsi. Alors l'église de Dieu a perdu son essence. Alors le lien de l'église catholique a enveloppé l'église. Alors le troisième cri de Delilah retentit sur cette église-là. Parce que Branham va dire dans le Nouveau Testament que Samson représente l'église des nations. Alors le premier cri retentira sur cette église liée par le lien des dogmes de l'église catholique. Samson, les Philistins sont sur toi. Alors William Branham dit, alors Luther est sorti. Il a brisé les liens et il en est sorti. Et il a porté la réforme qui est les justes vivront par. Et après le départ de Luther, d'autres feuilles ont pris le relais. Ceux qui étaient les auxiliaires de Luther. Je parlerai de Zwingli, de Knox, de Calvin. Ils ont défendu la doctrine de leur père. Comme s'il était sorti de l'église catholique. Madame dit c'était un enfant qui était engendré par une mère. Alors l'influence de cette église a positionné aussi son ministère. Au point qu'il a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Malgré qu'il s'est détaché des liens, mais l'organisation était toujours là. Et après leur départ à eux, l'église catholique l'a encore récupéré. Et il les a encore liés. Et un deuxième cri de Delilah a retenti. Il a dit, oh Samson, les Philistins sont sur moi.
parlait en langue et autres. L'église avait maintenant des fruits. Mais sauf que les fruits n'étaient pas encore mûrs. Samson avait encore mangé. Et Delilah ne savait pas toujours le secret. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça, non? C'est merveilleux. Et la parole du Seigneur, le secret était encore caché. Alors Delilah est arrivé. Il a enveloppé l'église. Madame dit, regardez pourquoi nous sommes contre les églises organisées. Il y a de la Pentecôte, ils ont mis la parole derrière et les miracles devant. Alors la mère a encore récupéré. Mais Branham dit, il y en a qui en sortiront. Et ceux-là ne formeront pas une heure. Quatrième cri de Delilah. Et Samson va donner le secret. Et pour dire que au quatrième, le secret de Samson sera révélé à l'église. Après qu'il y ait d'autres Samson. Inclinons nos têtes. Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Tu sais nous arrêter au bon moment. Tu as voulu que l'électricité s'en aille. Que tes enfants entendent là où nous allons. Seigneur, sois béni pour ces révélations. Est-ce que le véritable Samson du temps du soir avec une nouvelle chevelure, avec l'esprit de Dieu dans leur cœur, qui peut monter de l'esprit vers la tête et de la tête vers le corps entier. Prends la prééminence de toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.